chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage, un tirage général et sentimental pour la période, les 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 6 juin 2022. Soyez les bienvenus. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion, la lune en scorpion. Alors mes scorpions, je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur les vidéos pour les horoscopes du mois de juin, parce que vous avez une vidéo pour le général, comme ça pour voir un peu tous les domaines de vie, et aussi une autre vidéo dédiée à approfondir le domaine sentimental. Donc comme ça vous aurez justement voilà une idée générale sur la totalité du mois de juin. Alors bien sûr, pour toute demande de consultation privée, vous trouverez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez à tout moment voilà m'écrire. Donc là maintenant, en rentrant dans les énergies de votre tirage, c'est très intéressant parce que c'est une très belle évolution. Pour moi, je pense que c'est relationnel, sentimental, mais on verra bien aussi après par rapport à autres domaines de vie. Et donc déjà, on commence un peu les énergies de votre tirage avec la carte de la communauté. L'énergie de la communauté, c'est vraiment l'énergie voilà des amitiés, des rencontres, de votre vie sociale. Donc l'idée ici de faire partie d'un groupe, l'idée de sortir, de rencontrer du monde, de vraiment aussi sortir un peu de sa zone de confort, voyez, s'ouvrir aux autres, vous mettre aussi en avant par rapport aux personnes par exemple qui essaient de rencontrer quelqu'un en ce moment dans la vie. Mais aussi c'est une carte justement très favorable pour parler de tout type de rencontre, qui n'est pas forcément ou uniquement sentimentale. Pour moi ça peut être professionnel, ça peut être aussi, voyez, voilà, hein, des projets, ce genre de choses, hein, d'accord. Ça peut être un nouveau voisinage par exemple, parce que vous déménagez ou parce que vous changez, ce genre de choses. Bon, et c'est vraiment, je pense, si j'ai souhaité d'avoir une autre, enfin, si je souhaitais d'avoir une énergie pour vous par rapport à votre tirage, je ne pourrais pas vraiment avoir mieux que ça, vu les énergies des cartes en fait pour vous les scorpions. Je vais vous expliquer. Alors déjà, je vois bien les scorpions, il me semble que vous êtes en train de gérer une séparation en ce moment. Il me semble que vous êtes en train de penser un peu certaines blessures par rapport à quelqu'un, par rapport à une expérience un peu douloureuse. D'accord? Peut-être quelqu'un qui vous a bloqué sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui vous a pas donné de ses nouvelles, quelqu'un qui a parti sans donner trop d'explications, quelqu'un qui a rompu avec vous, quelqu'un tout simplement qui vous a trahi, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'il est question vraiment d'une grande déception, d'une grande blessure, le fait de passer par un deuil ou une séparation avec quelqu'un. Alors possiblement un signe de Terre, Vierge, Taureau, Capricorne, mais pas que. D'accord? De toute façon, pour moi, je pense que là, vous naviguez vraiment à travers une période un peu difficile émotionnellement parlant. Mais ce qui est bien, c'est que là, on verra bien l'évolution de tout ça. Mais c'est vrai que là, c'est pas évident. Alors, bien sûr, dans certains cas, c'est une déception qui n'est pas peut-être forcément ou uniquement liée au sentimental relationnel. Ça peut être aussi vis-à-vis du travail. Ces cartes-là peuvent très bien me parler de licenciement, d'une perte de travail. Peut-être vous n'étiez pas traité convenablement. Peut-être un abus, aussi un abus de confiance, voyez, l'idée aussi d'être dans un entourage qui n'est pas forcément positif pour vous, vous vous donnez beaucoup de votre énergie, vous vous investissez à fond, mais par contre la reconnaissance n'est pas forcément là. Et donc là, justement, c'est par rapport à votre carrière, votre travail et votre peut-être situation financière. Bien sûr aussi, ces cartes-là peuvent très bien me parler d'une grande déception par rapport à quelqu'un qui vous a volé votre argent. C'est possible. Alors maintenant, l'évolution de tout ça, et je dis bien évolution parce qu'il s'agit bien d'une évolution, ça veut dire qu'on ne stagne pas sur ces énergies-là, et tant mieux. Donc pour moi, je vois de l'aide qui sera là pour vous déjà prochainement. L'aide qui peut être l'aide de l'univers, l'aide des personnes autour de vous, l'aide des gens peut-être aussi que vous ne connaissez pas encore dans votre vie, des personnes qui vont être là pour vous, des personnes aussi avec qui certainement vous pouvez très bien évoluer, et des personnes qui seront de confiance. Vous êtes ici dans le centre de votre tirage, d'accord? Alors après aussi, voilà, on verra bien après pour les signes, mais moi je pense que là c'est vous. Et en face de vous, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai ce nouveau départ. Et un nouveau départ qui est bien, parce que c'est un nouveau départ aussi que vous allez vous-même l'initier. Grâce à votre passion, grâce à votre détermination, grâce à votre volonté, grâce à votre force intérieure.
Ce nouveau départ peut être tout à fait une nouvelle relation, si on parle bien du sentimental. Maintenant, ça peut être de nouveaux projets. Peut-être finalement, bon, vous allez prendre cette séparation-là, cette rupture de contrat, ce licenciement comme un signe, et peut-être vous allez monter votre propre entreprise. Vous allez démarrer quelque chose, vraiment un petit projet créatif, ce genre de choses. Mais aussi, ça peut tout à fait être un nouveau travail. Donc, une nouvelle carrière, un nouveau travail, de nouveaux projets professionnels pour moi. Mais de toute façon, on voit bien ce qui vous attend là, c'est un nouveau départ dans votre vie. J'ai l'impression aussi, donc ça peut représenter dans le cadre, cette carte-là, j'ai pas l'impression que c'est vous, honnêtement, mais j'ai l'impression dans le cas sentimental, ça va représenter un ex parce que j'ai l'énergie de conflit avec cette personne. Donc ça peut être déjà un conflit intérieur, donc vous vis-à-vis de ce qui se passe, vous vis-à-vis de cette personne, comme ça peut être aussi un conflit direct avec cette personne. Donc justement, si on est en séparation, certainement il y a quelque chose qui va pas. C'est tout à fait évident et normal d'avoir des tensions, d'avoir des conflits, de demander des explications, peut-être d'avoir des face-à-face un peu tendus. Vous voyez, donc si jamais là justement le pont n'est pas complètement rompu, d'accord ? Mais bien évidemment, ça peut représenter un conflit intérieur, donc vous avec vous-même, vous avec ce qui s'est passé, par exemple, ce genre de choses. Et ce que je vois surtout ici, je vois que certains scorpions, il me semble que vous êtes sur la défensive, et c'est comme si en fait vous avez besoin de vous défendre tout le temps, ou vous avez besoin de prouver quelque chose à cette personne, ou de prouver quelque chose aussi tout simplement pour vous. Maintenant, ce que je ressens ou comment moi je lis ces cartes-là, il me semble, cette énergie, elle est là pour une raison, parce que les scorpions, je ne pense pas que vous avez fini avec cette personne. Il me semble, cette personne-là, donc votre ex, elle est encore là, son énergie, elle est encore présente. Alors peut-être parce que tout simplement, elle n'est pas complètement partie, il y a des choses encore à régler avec elle, mais aussi ça peut être le cas là où parce que cette personne n'a pas envie de vous laisser partir de sa vie. Cette personne, peut-être aujourd'hui, elle a envie d'essayer quelque chose d'autre avec vous. D'où l'explication des cartes que je vois là, je vais vous montrer. Donc déjà ici, regardez, cette carte, elle peut très bien parler de réconciliation. On voit bien deux personnes qui s'embrassent, qui partagent un moment intime, qui expriment aussi ses sentiments, vous voyez bien. On parle bien d'harmonie, mais dans certains cas, ça peut tout à fait aussi me parler d'une nouvelle rencontre. Et ce conflit-là, ou la défensive que je vois ici, c'est que peut-être parce qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas tout à fait prêt pour une nouvelle aventure. Parce qu'on voit bien que les blessures sont encore fraîches. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un et donc là vous êtes un peu en combat avec vous-même, ou vous êtes encore, vous vous protégez encore, vous ne laissez pas rentrer cette personne-là convenablement parce que vous avez encore besoin de temps, ce qui explique ces énergies-là. Par contre, pour moi, je vous dis quand même, il y a quelque chose de beau à découvrir avec cette nouvelle personne. Ou tout simplement, il y a encore quelque chose à régler avec votre ex-partenaire, avec la personne qui vous a blessé ici, et peut-être la possibilité là d'une réconciliation. De toute façon, il y aura un choix qui va être fait. Je vous montre les cartes suivantes. Et ce que j'ai remarqué ici sur ces cartes-là, le choix il est là, vous voyez, un choix qui est un peu, déjà un choix, je cherche le mot, un choix inévitable, un choix qu'on doit faire éventuellement. Est-ce qu'on doit accepter cette personne ou pas? Est-ce qu'on doit peut-être, pourquoi pas aussi saisir quelque chose d'autre, s'ouvrir aussi à une autre possibilité? Et pourquoi j'ai parlé d'une énergie d'un ex? Parce que je vois quelqu'un ici qui revient avec des remords, des culpabilités, des excuses, quelqu'un aussi qui vraiment n'a pas respecté ce temps de repos, ce temps de pause, cette séparation qui est en ce moment peut-être entre vous deux. Il y a quelqu'un qui revient. Vous voyez bien sur cette illustration, on a quelqu'un qui se repose et il y en a une autre personne qui s'approche de lui. C'est comme s'il y a une personne qui a du mal à rester dans le silence, quelqu'un qui a du mal à rester dans cette, dans cette pause, dans cette séparation, et on a envie de parler. Et moi, je pense que ce que vous pouvez entendre, vraiment, ce sont des culpabilités, des regrets, des excuses. Et voilà, vous, face à un choix. Donc, moi, je pense, indépendamment de votre choix, les scorpions, je pense que vous allez vous réjouir du fait que cette personne, elle est revenue, encore une fois, dans votre vie. Peut-être par ego,
tout simplement. Peut-être parce que c'est quelque chose que vous avez voulu voir, vous avez voulu tellement voir le visage de votre ex-partenaire, vous voyez, vous demandez des excuses, ou voilà, vous peut-être poussez un peu à le reprendre ou à la reprendre dans votre vie, vous voyez, ça peut être ça. Comme je viens de vous dire, ça peut être une histoire d'ego. Hein. C'est que finalement, la même personne qui vous a blessé ici, aujourd'hui, elle vous supplie de la reprendre dans votre vie. Vous voyez? Maintenant, je reviens à cette théorie, hein, l'idée de rencontrer quelqu'un, par contre, vous n'êtes pas peut-être prêt pour cette nouvelle rencontre. Donc, il me semble pour moi, ce que je vois ici, parce que vous naviguez encore à travers les émotions de la rupture. Dans votre tête, c'est pas trop clair en fait. Dans votre tête, vous pensez toujours à votre ex-partenaire, vous pensez toujours à cette histoire, aux blessures. Vous n'êtes pas très prêt pour cette nouvelle rencontre, d'accord, pour cette nouvelle peut-être histoire dans votre vie. Mais par contre, tout de même, je pense que vous allez franchir le cap parce que je pense que vous allez aimer sortir, vous allez aimer... Vous voyez, reprendre contact avec le monde, reprendre contact avec des personnes, rencontrer aussi de nouvelles personnes, même si vous n'êtes pas tout de suite sur quelque chose de sérieux, on s'en fout. C'est pas ça le but pour vous. Le but, c'est vraiment de vous faire plaisir, de profiter de la vie, de rencontrer du monde, vous voyez, et de voir où est-ce que ça peut aller après. Je pense pas que vous vous prenez la tête aujourd'hui par rapport à n'importe quelle officialisation. Il me semble pas ce que vous cherchez, à la limite, pas sur ces 2 semaines, hein, et puis peut-être après on en parlera, mais pour le moment il me semble que vous aimez sortir, régénérer un peu, hein, les énergies autour de vous, penser à autre chose. Vous ne voulez pas stagner dans ces énergies là de blessure, et on voit bien justement, vous avez peur vraiment de stagner dans ce cycle-là pénible, de douleur, etc. Vous avez peur peut-être d'être seul, vous avez peur non plus de peut-être revivre les mêmes échecs, les mêmes déceptions sentimentales, encore une fois, même si ça sera avec quelqu'un de différent. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le 6 d'épée, on parle bien justement d'un départ vers le calme, d'un départ vers quelque chose de plus serein, de plus juste, de plus beau. Ce qui fait que, on voit bien, encore une fois, vous ne stagnez pas, vous évoluez. Alors peut-être que vous allez évoluer avec des pas de bébé, mais tant mieux. Vaut mieux avancer que rester, voyez, dans cette configuration-là. Donc pour moi, je pense bien qu'il va y avoir une évolution. Moi, je pense que c'est une évolution positive, hein, parce que vous évoluez, hein, encore une fois. Vous ne pleurez pas très longtemps sur ce sort ou sur voilà ce qui n'a pas marché entre vous deux. Alors bien sûr, après, le choix ici, ça vous appartient. C'est à vous de voir est-ce que vous désirez le retour, vous désirez la réconciliation, ou tout simplement vous désirez, voilà, les nouvelles rencontres, hein, et peut-être un nouveau cycle dans votre vie. Alors maintenant, côté travail, pareil, hein. Donc là, je vous ai dit, il est question d'un nouveau travail pour moi. Peut-être pour certains scorpions, il est question déjà de définir ce que vous désirez, ce que vous voulez. Donc je pense que vous avez besoin d'un moment de pause justement pour comprendre quel sera votre prochain pas vers votre carrière. Hein, peut-être ici, je pense qu'avec le roi d'épée, justement, c'est une énergie favorable dans ce sens. Pour certains scorpions, peut-être qu'il faut complètement, hein, une reconversion professionnelle. C'est à vous de voir, bien sûr, à ce que vous désirez. Et il est possible, parce que je vois la nouveauté, hein, et je vois aussi certains scorpions courir derrière vos rêves. Hein, vraiment les ambitions que vous désirez, que vous avez toujours rêvé d'avoir par rapport à votre image dans la société, par rapport à vos projets, par rapport à peut-être le salaire de rêve, ce genre de choses. Donc il me semble que vous allez, voilà, vivre quand même cette blessure-là pour un certain temps, mais je ne pense pas que vous allez tarder là-dessus parce que vous allez bouger et vous allez évoluer et pensez aussi au prochain chapitre dans votre vie. Ce qui est pour moi la façon ou l'énergie la plus justement efficace et la plus en fait positive à emprunter, hein, disons-le comme ça, parce que ça montre bien encore une fois que vous n'allez pas vraiment être coincé, d'accord? Allez, on va voir tout de suite les messages avec le symbolon. Vous voyez, j'ai le couple, hein. J'ai le couple, j'ai l'amour, j'ai voilà la rencontre. Si vous voyez bien, il y a Cupidon qui est là dans la carte, voilà. J'ai la bénédiction, d'accord?
mais je vous vois aussi avec vos pensées, avec votre mental. Donc pour moi, je pense pareil, cette carte-là me rappelle un peu l'aspect du 2 d'épée. Hein, c'est un choix mental, c'est un choix réfléchi. Donc là, pareil, pour moi, les scorpions, il me semble qu'il sera question d'une rencontre. Vous voyez bien la dualité, hein, la dualité sur cette carte qui parle bien aussi du fait d'être un peu entre deux mondes. Le monde de la séparation, des blessures et le monde de la nouvelle rencontre. Hein, le prochain nouveau chapitre, c'est un peu ça. Donc je pense que vous êtes encore dans cette énergie-là. Donc pour quand même un petit bout de temps, d'accord. Par contre là, n'essayez pas vraiment de forcer les choses. Prenez le temps pour vous. Quand le temps sera bien, vous allez le comprendre. Vous allez tout de suite le remarquer parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne. Par contre, pour moi, je vous vois aussi un peu... Comment je pourrais vous le dire? Je vous vois vous ouvrir un peu petit à petit au niveau de l'émotionnel, mais en même temps, hein, restez vigilant. Voilà cette énergie-là un peu défensive, si vous voulez, parce que cette fois-ci, vous ne voulez pas vous brûler les ailes encore une fois. D'accord? Voilà, donc voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les scorpions, par rapport à cette période. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker la vidéo, à la partager, à commenter, ça me fera plaisir. Sinon, pour moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.